Shakib Chahroun, donc professeur d'aïkido, Shotokan, représentant en Tunisie. J'ai été un maître Tsuchiya Sensei, c'est toujours mon maître à l'heure actuelle. Je fais des va-et-vient à Tunis et Belize pour continuer ma formation. Donc c'est un 6e Dan de Tokyo, qui est le représentant officiel donc, en France de notre style, donc l'aïkido Shotokan. J'ai 10 ans, une dizaine d'années, dont 4 في تونس. La particularité du Shotokan, c'est plutôt sur le randori, un système de randori. Donc Maître Tomiki, le fondateur de ce style-là, avec l'accord de Maître Shiba et de Jigaro Kano, a développé tout un système de combat, de randori, donc en simplifiant les techniques de Jujutsu, en famille, donc les 5 Atemiwaza et les 22 techniques de base des Konsetsu Waza. Donc à partir de là, il a réussi à synthétiser, on va dire, ces techniques-là et à intégrer ça dans un cadre plus, je dirais pas compétitif, mais plus combat, plus adversaire, sans pour autant qu'il y ait plus de blessés. Parce que le problème pour l'aïkido, c'était le rêve de tout le monde en fait, de pouvoir faire que l'aïkido puisse être aussi, comment dire, puisse être pratiqué en combat. Le problème, c'est que les aïkidokas et les techniques d'aïkido que l'on pratique sont assez violentes pour les articulations et pour le corps en général. Donc par rapport à ce développement-là, de ces techniques-là, et ce cadre-là de pratique, il a fait que voilà, on a réussi à intégrer, avec plus ou moins de succès, à intégrer les combats et la compétition pour ceux qui veulent dans l'aïkido. Voilà la seule différence en fait. Je suis d'un bac S, donc physique-chimie, spécialité. Une année prépa, première année prépa, puis Strat College Designer, tout ce qui est une grande école de design automobile. Donc après un concours, j'ai intégré en 2e année Créapol, une école de design qui était plutôt spécialisée dans tout ce qui était design produit et packaging et communication visuelle. Donc j'ai passé mon master en communication visuelle et donc je suis un spécialiste de la com et donc designer graphique. Je suis directeur de communication et promotion du groupe Loom, c'est facile. Et j'ai ouvert aussi une agence de communication qui s'appelle Secom, donc qui n'a rien à voir avec le groupe. Et voilà, j'essaie de le développer depuis 1 an et demi maintenant. De façon générale, je traite avec beaucoup de marketeurs. Il y a plusieurs profils. Donc, sur terrain, je suis avec les marketeurs. Donc on travaille en parallèle avec les marketeurs, avec des directeurs artistiques, avec des directeurs de création tout en gérant des graphistes, donc des infographistes, des graphistes et des spécialistes dans chaque domaine, et des prestataires divers pour la réalisation, pour tout ce qui est stand, pour tout ce qui est événementiel, bon bref, avec plusieurs secteurs d'activité. Et c'est vraiment multidisciplinaire, donc il y a beaucoup d'industriels. Mes vis-à-vis sont parfois des ingénieurs issus de l'ENA, d'autres qui sont issus de Centrale, d'autres qui sont plutôt autodidactes. Donc il y a différents profils. Beaucoup de choses. On est moins violent, moins peureux, donc du coup moins agressif. On est plus confiant en soi. Donc ça aide beaucoup au niveau professionnel. On arrive à prendre plus de recul. Voilà. Maintenant que je fais ça, on est plus stratégique. Donc c'est vrai qu'au niveau business, l'aïkido est très important et j'ai appris beaucoup de choses grâce à mon maître. Pour tout ce qui est justement professionnalisme, on s'y tient, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Ça c'est ce qu'on apprend en l'aïkido. C'est vrai, c'est véridique. Donc j'essaye de faire ça. C'est pas toujours évident. Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Donc voilà, c'est ce que nous apprend l'hygiène de vie, voilà, en règle générale. En combat, non.
J'aime pas la violence, donc les combats de rue, j'essaie d'éviter. J'adore les combats en règle générale. Ce qui est comité, ce qu'on appelle les comités en karaté, les randori. Donc j'aime ça. C'est ce qui m'attire un des points qui m'attire le plus. Donc pourquoi? Parce que ça nous apprend vraiment à nous adapter et à ne pas être arrogant. Les combats nous apprennent l'humilité parce qu'on peut perdre en combat. On ne peut pas mentir. J'aime je me rôle, voilà, moi je sais faire ça, faire ci, faire ça. En démonstration on est bon, mais en combat il se peut que voilà, un tir à la main, la technique ne passe pas forcément. Donc ça nous apprend à nous adapter. C'est ça que j'aime dans le combat, c'est l'adaptation. Mais ça reste toujours dans le cadre du dojo ou dans le cadre des compétitions bien évidemment. Mais le combat de rue en règle générale, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Et alhamdoulilah, je touche du bois. J'ai pu me dire ma salak avec les. Calme, on reste tranquille et on apprend à rester zen. L'aïkido c'est de la communication. Ce qu'on apprend en aïkido c'est d'éviter le combat, d'être en harmonie avec un partenaire. C'est le principe de l'aïkido. C'est pas l'art de la guerre mais l'art de la paix. Pour arriver à ça sans pour autant rentrer dans le combat, la communication est primordiale. Que ce soit au niveau parole, ou alors au niveau corporel. Les gestes du corps, les mouvements du corps traduisent des intentions. Donc il ne faut pas être agressif au niveau de la position. Il ne faut pas, donc ça reste de la communication. La communication, il y a la communication verbale, et la communication donc gestuelle. Donc tout ça c'est de la communication. Les arts martiaux en règle générale, quand on arrive au combat, c'est que la communication a échoué. Donc toutes les techniques qu'on apprend en aïkido, dans les autres disciplines, mais en tant qu'aikidoka, donc pour l'aïkido en règle générale, on les apprend au cas où les paroles, le klem, makhaltouche, où on n'a pas réussi on a les techniques et on a ce qu'il faut physiquement pour pouvoir nous en sortir et pour arrêter très très vite le combat sans pour autant rentrer, taxi. Donc l'aïkido ça reste de la communication fait partie de l'aïkido. De prendre du recul, d'apprendre à prendre du recul et d'apprendre à gérer les conflits et le stress de chacun, ça nous apprend à justement maîtriser ce stress-là. Le stress du combat, quand on n'en a pas l'habitude. En vrai, j'aime bien imager ça avec le clé. Un chien qui n'a jamais mordu, il peut يخوف. معهم المقدم في الحيط يخاف وتقدم مرة يعرفها القدمة ويعرف اللي ينجم يكرها زادا دونك يتعلم من هذا on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Quand on apprend à connaître le stress, tout le monde a du stress. Le pratiquant d'aïkido qui soit 4e, 5e, première dan ou même fait les Q, on a toujours cette peur. La seule différence avec le pratiquant d'arts martiaux, c'est qu'il a appris à gérer cette peur-là. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui sait gérer sa peur. Celui qui n'a pas peur, c'est pas courageux, c'est inconscient. Téméraire. Voilà, téméraire et inconscient. Celui qui connaît sa peur et qui a su la maîtriser, cette personne-là est courageuse. Et c'est les arts martiaux de par les arts martiaux, on apprend aussi ça. Il y a d'autres disciplines qui nous apprennent ça, comme le yoga, comme pas mal de tai chi et d'autres disciplines. Mais c'est vrai que par rapport à l'aïkido, il y a une très grande partie de l'apprentissage qui est dédiée à ça, pour justement éviter de rentrer dans la violence.